Guerre entre Ferdinand Ngo et Samuel Eto'o, voici l'acte 2. Eto'o et Ngo. Le football camerounais est plongé dans une crise profonde, menacé par une guerre de pouvoir entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, et Ferdinand Ngo, secrétaire général influx de la présidence de la République. La ponne de discorde, la nomination controversée du nouveau sélectionneur des Lions indomptables par le gouvernement, une décision que Eto'o refuse de cautionner. Tout a commencé lorsque le ministère des Sports, agissant au nom du gouvernement, a annoncé la nomination du technicien belge Marc Brie à la tête des Lions indomptables, sans consulter la FECAFOO. Pour Eto'o, cette décision constitue une violation flagrante de l'autonomie de la fédération et un affront intolérable. Il a donc catégoriquement rejeté cette nomination imposée, déclenchant une confrontation ouverte avec les autorités. En défiant ouvertement une décision gouvernementale, Eto'o se lance dans un pari risqué. Il s'engage dans une lutte de pouvoir périlleuse avec Ngo, une figure dominante du palais d'Etoudi connue pour sa fermeté. Cette confrontation titanesque cristallise les tensions autour du contrôle du football camerounais et pourrait avoir des répercussions catastrophiques. Si Eto'o persiste dans son refus de valider le choix du sélectionneur, la menace d'une tutelle de la FIFA sur la FECAFOO devient de plus en plus réelle. Une sanction qui verrait l'instance internationale prendre le contrôle direct de la fédération, invoquant une ingérence politique dans ses affaires. Une perspective cauchemardesque pour le pays qui a accueilli la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les premières victimes de cette bataille fratricide sont les Lions indomptables. Privée de sélectionneur à quelques mois d'événements majeurs, l'équipe nationale risque de naviguer à vue, soumise aux injonctions contradictoires de la FECAFOO et du gouvernement. Une situation précaire qui pourrait sérieusement compromettre les chances de succès des Lions. Au-delà du cas du sélectionneur, c'est l'ensemble de la gouvernance du football camerounais qui est remis en question. La confrontation entre Eto'o et Ngo révèle les luttes de pouvoir et d'influence qui gangrènent le sport roi au pays des Lions indomptables. Des querelles personnelles qui prennent le pas sur l'intérêt supérieur du football, menaçant de détruire les efforts de reconstruction entrepris ces dernières années. Jusqu'où ira ce bras de fer? Quelles en seront les conséquences pour le football camerounais? Une seule certitude, chaque jour écoulé sans résolution de cette crise favorise les détracteurs des Lions indomptables. Il est impératif de trouver une issue à ce conflit fratricide, car c'est l'avenir même du football camerounais qui est en jeu comme l'indique le confrère 237online.com. Diouf fait une déclaration inattendue à propos de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o et Diouf dans la même équipe. Entre l'attaquant sénégalais et son petit frère camerounais, ce n'est pas le grand amour. Les deux ballons d'or africains n'ont pas cessé de se lancer des pics ces dernières années. La tension est montée entre les légendes du football africain pendant la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2023 en Côte d'Ivoire. Des vidéos de Diouf et Eto'o dans les tribunes où la tension était bien visible, lors du match Cameroun-Sénégal prouvent à suffisance cette tension entre les deux footballeurs à la retraite. Il y a 48 heures, à l'issue du match d'exhibition joué en France et au cours duquel ils étaient des coéquipiers, Diouf a annoncé avoir fait la paix avec son frère Eto'o. Je délivre un caviar à mon frère Samuel Eto'o qui comme à son habitude crucifie le gardien adverse. Le talent est inné et la passion éternelle. C'est toujours un plaisir de te voir à la pointe de l'attaque. Chers fanatiques, nous avons fait la paix, a déclaré le Sénégalais. C'était une soirée mémorable, pleine de chaleur et de convivialité, en compagnie de son Excellence Emmanuel Macron et des passionnés du Variété Club de France. Nous avons uni nos forces pour soutenir une cause noble, celle des pièces jaunes, avec les légendes. Recevoir l'invitation à dîner à l'Élysée de la part du président de la République a été un honneur immense. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, et je suis comblé par la joie partagée avec mes fans et les légendes du football. Que Dieu nous préserve en bonne santé et nous permette de maintenir cette belle convivialité. J'ai hâte de vous revoir très bientôt, a ajouté Diouf à l'issue de la rencontre.